Emploi, dernier dossier de corruption du ministère irakien de l'électricité. La commission d'enquête formée par le Parlement irakien ose-t-elle ouvrir ce dossier? Veuille-t-elle faire ça? La réponse est non. D'ici et de là-bas chaîne. Certains parlementaires ont évoqué un scandale lié à l'emploi au ministère de l'électricité, en échange de grosses sommes d'argent. La nouvelle de cette corruption s'était largement répandue parmi les gens qu'ont fait le Parlement et le procureur général. Le 11 juillet 2020, le Parlement irakien a formé un comité pour auditer les contrats du ministère de l'électricité depuis 2006, ignorant largement le scandale mentionné, qui est la corruption la plus récente et largement répandue au ministère de l'électricité, qui est devenu un discours de rue. C'est l'emploi de dizaines de milliers de personnes, en échange de grosses sommes d'argent sale, pots de vin, pouvant aller jusqu'à 5 000 $ chacune, presque ouvertement, sans réel besoin, autorisation, allocation financière ou travail réel. Le nombre de nouveaux employés a dépassé 100 000. À noter que le ministère de l'électricité a déjà un surplus de main-d'œuvre pouvant aller jusqu'à 400%. La plupart des emplois ont été faits pour des spécialisations non requises par le ministère de l'électricité, et un grand nombre d'entre eux n'ont aucun diplôme d'études et sans mener d'entretien, de tests ou d'évaluation. Les demandes des requérants qui n'avaient pas versé de pot de vin ou ne comptaient pas sur l'un des parlementaires ont été rejetées, même si leur qualification faisait partie des compétences de base du ministère de l'électricité. Si les pots de vin payés ont été investis de la bonne manière, alors ils totalisent une somme énorme, suffisante pour construire une centrale électrique qui produit de l'énergie qui couvre les besoins d'un gouvernorat ordinaire en Irak. Si nous supposons que chacun des employés, qui sont tous excédentaires par rapport aux besoins du ministère, coûte à l'État un montant de 500 $ par mois, alors le montant mensuel des coûts supportés par le budget dépasse 50 millions de $, ce qui est gaspillé sans production. Il suffit de construire une unité d'alimentation électrique d'une capacité de 60 MW chaque mois, des sommes à 720 MW chaque année, aider à réduire la pénurie d'alimentation électrique. Notez que les coûts des travailleurs, qui sont tous excédentaires, augmentent annuellement avec l'augmentation de leur salaire. Les fonctionnaires qui ont procédé à ces nominations destructrices au ministère de l'électricité et du budget général de l'Irak, dont les ministères se plaignent toujours que ce n'est pas suffisant, n'ont pas adopté la transparence et l'égalité entre les candidats comme le stipule la constitution irakienne et les traités et pactes internationaux signés par l'Irak, et gaspillé l'argent public avec des emplois inutiles et improductifs. Le Parlement irakien, au lieu d'ouvrir une enquête complète et approfondie sur ce scandale, il défend à plusieurs reprises les payeurs de pots de vin. Cela oblige même l'État lourdement endetté, avec un budget vide, à emprunter pour payer de l'argent à ces personnes, au lieu de les punir et au lieu de défendre ceux qui ont suivi la voie légale et n'ont pas payé de pots de vin, et leurs demandes ont été ignorées. Le comportement du Parlement n'est-il pas surprenant? La réponse est non. Si nous transmettons la déclaration du porte-parole du ministère de l'électricité à une chaîne satellite, dans laquelle il a dit que la plupart des emplois sont allés aux parlementaires, qui nous ont donné les listes de noms à employer. Le ministre de l'électricité de l'époque, Louis Al-Khatib, le principal responsable de ces nominations catastrophiques, a évoqué la même chose. Le Parlement n'enquêtera certainement pas sur cette question. Ce faux comité d'enquête ne mènera à aucun résultat, ni ne pointera sur des corromptes de haut niveau. Elle se terminera à l'automne, lorsque la demande d'électricité diminuera et que la rue redeviendra calme. Où elle recommandera des résultats faibles et inutiles, parce que de grands partis sont impliqués dans la corruption au sein du ministère de l'électricité comme c'est le cas dans d'autres ministères, y compris le courant auquel appartient le président du comité. Quant au procureur général, nous n'avons pas entendu dire qu'il se souciait ou avait intenté une action en justice sur cette affaire, dans laquelle les pots de vin s'élèvent à des centaines de millions de $. Regardez plus de vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.